Ivy Shen se tenait au centre du hall principal du tout nouvel immeuble de 5 étages sur Hudson Street. Le soleil de fin d'après-midi perçait à travers les vitres et projetait une douce lueur sur ses cheveux d'un noir de jais. Elle ajusta son blazer bleu marine, prit une grande inspiration et tenta de réprimer l'excitation qui lui bourdonnait dans la poitrine. C'était le premier siège social officiel de Verve & Vibe, l'agence de publicité numérique pour laquelle elle avait sué sang et eau pendant 3 ans. Ce bâtiment n'était pas qu'un simple bureau. C'était l'incarnation de son rêve. La preuve que même une petite start-up pouvait se faire une place dans le paysage médiatique new-yorkais impitoyable. Allez, tout le monde. Ivy se tourna vers les 5 membres du personnel derrière elle, sa fidèle équipe de l'époque où les réunions se tenaient dans des cafés exigus. Aujourd'hui, nous entrons officiellement dans la cour des grands. Merci d'avoir cru en moi. Des applaudissements fusèrent, emplis de joie et d'espoir. Ivy sourit, mais une petite voix intérieure murmura, « Puis-je vraiment rivaliser avec les Giants ?» Elle repoussa cette pensée et se concentra sur la victoire du moment jusqu'à ce que les portes vitrées du hall s'ouvrent. Cole Maddox entra, vêtu d'un élégant costume gris qui moulait sa grande silhouette, ses cheveux châtains foncés soigneusement lissés en arrière et ses yeux bleus perçants, d'une froideur à couper le souffle. Derrière lui se trouvait un assistant portant une épaisse pile de documents. Le cœur d'Ivy bondit non pas à cause de son apparence, mais à cause du flot de souvenirs de leurs années à Stanford, où ils étaient constamment en compétition. La reine de beauté de l'économie contre le golden boy des médias, Léo. Que fais-tu ici? Ivy croisa les bras, la voix glaciale. Ici, c'est le siège de Verve & Vibe. Cole esquissa un sourire narquois à la fois arrogant et énigmatique. Quelle coïncidence, Shen. C'est aussi le nouveau siège de Pulse Engine. Il brandit un dossier, la première page du contrat de vente estampillé d'un sceau rouge en gras. Signé hier, 12 millions de dollars. Cet immeuble est à moi. Ivy se figea, le sol sous elle semblant trembler. C'est impossible. J'ai signé le contrat il y a 3 semaines. Elle fouilla dans son sac et en sortit ses propres papiers, la voix tremblante de fureur. Tiens, regarde. Cet immeuble m'appartient. Leurs regards se croisèrent, aucun des deux ne voulant reculer. L'assistante de Cole, une jeune femme aux lunettes rondes, prit la parole d'un ton gêné. Monsieur Maddox, il semble qu'il y ait eu une erreur administrative de la part de l'agence immobilière. Ils ont vendu l'immeuble aux 2 parties sans prévenir aucune des deux. Une erreur? Ivy laissa échapper un rire incrédule. C'est l'immeuble le plus stratégique de Hudson, proche des plus grandes agences, très bien desservi par les transports en commun et étonnamment abordable. Et je suis censé croire que Pulse Engine, une entreprise qui possède la moitié de Manhattan, s'est retrouvée en compétition pour le même immeuble de milieu de gamme que ma start-up. Cole haussa les épaules, une lueur d'amusement luisant dans le visage. Milieu de gamme? Peut-être pour vous. Pour moi, c'est un investissement intéressant. Il a insisté sur le dernier mot comme un coup d'échec qu'Ivy n'avait pas vu venir. Après une heure de discussions téléphoniques animées avec l'agence immobilière, la vérité brutale a éclaté. Les contrats en double étaient réels et, en raison d'un problème système, les 2 parties avaient payé l'intégralité. L'annulation des contrats était hors de question. L'agence risquait désormais des poursuites judiciaires et proposait une solution temporaire. Verve, Vibe et Pulse Engine partageraient l'immeuble pendant 6 mois, le temps que les tribunaux tranchent le litige. Pire encore, le Penthouse au dernier étage, l'espace qu'Ivy avait réservé comme espace créatif pour son équipe, était également en copropriété, ce qui signifiait qu'elle et Cole devraient cohabiter si l'un ou l'autre voulait l'utiliser. Hors de question, a rétorqué Ivy, debout devant l'ascenseur menant au Penthouse. Vous avez des dizaines de maisons à Manhattan, à San Francisco, et probablement aux Maldives aussi. Pourquoi ne pas simplement déménager ailleurs? Cole s'appuya nonchalamment contre le mur, les mains dans les poches, sa voix grave teintée de défi. Je le fais, mais j'aime bien cet endroit. Cet endroit. Il marqua une pause, la parcourant du regard avec une étrange intensité. Quelqu'un avec qui rivaliser. Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. Rivaliser. Tu es le PDG de Pulse Engine, un géant de l'IA médiatique avec des centaines d'employés et des succursales mondiales. J'ai 5 personnes dans un rêve. À quel jeu joues-tu, Maddox? Il ne répondit pas, se contenta de rire et monta dans l'ascenseur. Allez, Shen. Il faut qu'on inspecte notre maison commune. Le Penthouse était spacieux avec d'immenses baies vitrées offrant une vue panoramique sur les gratte-ciel de New York.
L'intérieur était élégant et moderne, mais il n'y avait qu'une chambre principale, un salon et une cuisine ouverte. Ivy regarda autour d'elle en essayant de ne pas montrer son émerveillement. Verve et Vibe n'avaient jamais eu le budget pour un espace comme celui-ci. Et maintenant, elle devait le partager avec Cole Maddox, son vieil ennemi, son rival actuel, et l'homme qui lui donnait toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. « Il faut des règles », déclara Ivy en se plantant au centre du salon, les mains sur les hanches. « Je comprends. À gauche de l'appartement, à droite. » Personne ne franchit la ligne. Cole haussa un sourcil, sortit un stylo de son blazer et traça une ligne imaginaire sur le sol. « D'accord, mais sachez que je suis nul pour suivre les règles. »« Alors, apprends », rétorqua sèchement Ivy. Mais en se détournant, elle surprit son regard moins arrogant que d'habitude et quelque chose de plus profond, comme s'il la voyait de loin ou d'un souvenir. Cette nuit-là, Ivy resta tard au bureau du rez-de-chaussée à examiner des documents pour le projet Horizon, un contrat de marketing numérique de 20 millions de dollars que Verve et Vibe convoitaient. Elle savait que Pulse Engine était également en lice. Si elle gagnait, cela pourrait propulser son entreprise dans la cour des grands. Si elle perdait, elle ne voulait pas y penser. Elle ouvrit son ordinateur portable et parcourut le site web de Pulse Engines. Les chiffres étaient impressionnants. 300 employés, des succursales dans 5 villes, une IA de pointe qui remodelait l'industrie des médias. Cole Maddox, souriant avec assurance sur la page d'accueil, avait l'air d'un roi. Pourquoi quelqu'un comme lui accroché à cet immeuble? Se demanda Ivy. Un malaise se forma. Tendait-il un piège? Ce qu'elle ignorait, c'est que, dans le Penthouse, Cole se tenait près de la fenêtre, contemplant les lumières scintillantes de la ville, un verre de whisky à la main. Dans son esprit, des images d'Ivy à la fac vacillaient, celle d'une jeune fille qui marchait avec une assurance qui lui faisait à la fois admirer et lui en vouloir. Il avait choisi de l'affronter comme une rivale pour se rapprocher. Et maintenant, tous deux contraints de vivre sous le même toit, il savait que ce ne serait pas facile. Mais il n'avait aucune intention de perdre. « Bienvenue au jeu, Ivy Shen », murmura-t-il en buvant une gorgée de whisky, les yeux pétillants. « Vous regardez Histoire d'âme, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Cette histoire est une œuvre de fiction créée pour inspirer, divertir et partager des messages significatifs sur le pouvoir de l'amour et des secondes chances. N'oubliez pas de vous abonner et de participer à notre aventure. Pour l'instant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. » Ivy Shen était recroquevillée dans son fauteuil pivotant, dans le petit bureau du 3e étage. La lumière de son ordinateur portable éclairait violemment son visage tendu. Devant elle se trouvait la proposition du projet Horizon, un contrat de publicité numérique de 20 millions de dollars de Nova Media qui exigeait une fusion entre l'analyse des données utilisateurs et le contenu créatif. Si Verve et Vibe l'emportaient, il entrerait enfin dans la ligue des grandes agences. Mais leur concurrent, Pulse Engine, le géant technologique de Cole Maddox, armé d'une IA de pointe et d'une équipe de plusieurs centaines de personnes. Ivy serrait son stylo plus fort, comme si elle fixait un mur impénétrable. Elle ferma les yeux, et un souvenir d'il y a 7 ans lui revint en mémoire. Université de Stanford, département d'économie. Ivy, toujours première de sa promotion, était constamment comparée à Cole Maddox, l'enfant chéri du département communication, au sourire arrogant et au charisme indéniable. Un jour, ils s'étaient affrontés si violemment lors d'un projet interdisciplinaire qu'un professeur avait dû intervenir. Ivy se souvenait du regard de Cole à l'époque, vif, intense, mais parfois, on aurait dit qu'il retenait quelque chose, comme s'il avait envie de dire autre chose, mais qu'il ne le faisait jamais. « C'est ton imagination », se dit-elle, chassant ce souvenir. Il voulait juste gagner, comme maintenant. Un coup à la porte la ramena brusquement au présent. Lynn, Verve et le plus jeune designer de Vibe entrèrent en fronçant les sourcils. Le patron Pulse Engine avait pris la grande salle de réunion. Ils avaient dit l'avoir réservée en premier. Ivy serra les dents. Réservée hier. Ils avaient pris la meilleure place de parking et maintenant la salle de réunion. Elle se leva, rajusta son blazer et plissa les yeux. Allez, Lynn. Je ne laisserai pas Cole Maddox faire de ce bâtiment son terrain de jeu personnel. La grande salle de réunion du 4e étage scintillait sous la lumière du soleil qui filtrait à travers les parois vitrées. Cole Maddox se tenait au centre, dirigeant une présentation d'équipe sur la stratégie de l'IA. Il portait une chemise blanche impeccable aux manches retroussées, dégageant à la fois puissance et aisance. Quand Ivy poussa la porte,
il se retourna avec ce demi-sourire exaspérant qui lui donna envie de frapper quelque chose. Shen, on avance comme d'habitude. On a encore la chambre pour 1 heure, dit Cole d'une voix douce et calme, mais teintée de provocation. Désolé, les médecins, mais on en a besoin maintenant, répondit Ivy, les bras croisés. Mon équipe doit finaliser notre proposition Horizon avant le week-end. On ne peut pas tout monopoliser ici. Cole haussa un sourcil et s'approcha, suffisamment près pour qu'elle perçoive un soupçon d'eau de colonne au bois de santal. Tout? Je croyais qu'on partageait le bâtiment à parts égales. Ou tu veux aussi partager le café? Il désigna le coin où un employé de Pulse Engine utilisait une machine à expresso flambant neuve, celle d'Ivy, commandée spécialement pour son équipe. Ivy inspira profondément, maîtrisant sa colère. Bon, si tu veux jouer, jouons. Mais je ne perds pas facilement. Cole pencha la tête, les yeux brillants comme s'il l'observait. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Sa voix baissa légèrement, chargée d'un non-dit. Les joues d'Ivy s'empourprèrent et elle se détourna rapidement, entraînant Lynn avec elle. Cet homme est impossible. Toute la journée, l'immeuble Hudson devint le champ de bataille d'escarmouches mesquines. Ivy trouva la voiture de Cole à sa place de parking habituelle, un mot collé au pare-brise. Désolé, Shen. La vue sur le fleuve est plus belle d'ici. Elle riposta en collant un autocollant vers Vend Vibe sur la vitre du bureau de Pulse Engine, avec l'inscription « Bienvenue sur mon territoire ». À l'heure du déjeuner, tout le bâtiment était en effervescence à propos de la guerre des PDG qui se déroulait sous leurs yeux. Mais ce qui troublait Ivy, c'était que Cole ne semblait pas vouloir gagner. Lorsqu'elle reprit la salle de réunion cet après-midi-là, il haussa les épaules et transféra son équipe dans une salle plus petite. Lorsqu'elle exigea l'usage exclusif de la machine à café, il sourit et dit « Sois mon invité, Shen, mais je fais quand même un meilleur café. » Ce soir-là, dans le Penthouse, Ivy était assise sur le canapé, parcourant un email de Nova Media. Les exigences du projet Horizon lui donnaient mal à la tête. Une campagne fusionnant données comportementales et narration émotionnelle, spécialité de Pulse Engine. Elle se mordit la lèvre, la pression montant. Si elle perdait ça, elle risquait de tout perdre. Mais pourquoi Cole était-il encore là, à se battre pour chaque centimètre carré? La porte s'ouvrit. Cole entra, une tasse de café fumant à la main. Il s'assit. Il la posa sur la table devant elle sans un mot et s'assit en face d'elle, ouvrant son ordinateur portable. Ivy jeta un coup d'œil suspicieux à la tasse. Ce n'est pas empoisonné, si, bloussa Cole, le son chaud adoucissant l'atmosphère entre eux. Pas empoisonné, mais tu pourrais devenir accro. C'est moi qui l'ai fait. Elle but une gorgée, et bon sang, c'était bon. Elle le regarda, cherchant un sourire suffisant, mais il était concentré sur son écran comme si elle n'existait même pas. Mais l'espace d'une seconde, son regard se posa brièvement sur elle, juste assez pour lui faire bondir. « Que fais-tu vraiment ici, Maddox » demanda soudain Ivy d'un ton sec. Pulse Engine a un siège à Manhattan, des bureaux à San Francisco et à Londres. Pourquoi t'accroches-tu à ce bâtiment? Pour moi? Cole leva les yeux et son regard laissa entrevoir quelque chose de plus profond. Peut-être que j'aime les défis. Et toi, Shen? Tu es un défi qui vaut la peine d'être relevé. Il marqua une pause, son sourire narquois s'estompant. Tu es confiant pour Horizon, n'est-ce pas? Ivy lui rendit son sourire narquois, décidant de faire monter les enchères. Voici une offre. Si je gagne Horizon, tu quittes cet immeuble. Si tu gagnes, je déménage. Cole se pencha en arrière, les yeux pétillants comme s'il venait de trouver un nouveau jouet rutilant. Gros pari, Shen. Mais si je perds, il se pencha, la voix basse et taquine. Je t'épouserai. Ivy rit, pensant à une blague. M'épouser? Tu as perdu la tête, Maddox? Mais ses yeux ne riaient pas. Et à cet instant, une secousse lui parcourut l'échine. Était-il sérieux? Elle se leva, prit la tasse de café et se détourna. Tu ferais mieux de te préparer à perdre, car je ne vais nulle part. Mais lorsqu'elle entra dans la chambre et ferma la porte derrière elle, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Cole Maddox jouait à un jeu dont elle ne comprenait pas parfaitement les règles. L'événement de réseautage au Ritz-Carlton brillait sous des lustres en cristal, le tintement des verres à vin se mêlant aux conversations animées. C'était le rassemblement médiatique annuel de New York, où des startups comme Verve et Vibe côtoyaient des géants comme Pulse Engine,
tous en compétition pour attirer l'attention des grands investisseurs. Ivy Shen, vêtu d'une robe noire élégante qui moulait sa silhouette, naviguait dans la foule avec un sourire confiant qui masquait à peine sa tension. Le projet Horizon approchait de la date limite des appels d'offres, et elle savait que Nova Media, le sponsor du contrat, avait des représentants ici. C'était l'occasion pour elle de faire bonne impression. Mais la confiance d'Ivy vacilla dès qu'elle aperçut Cole Maddox à quelques mètres d'elle, riant avec un cercle d'investisseurs. Il portait un costume bleu foncé et un kaki légèrement noué. Il était à la fois détendu et imposant. Lorsque son regard croisa le sien, il leva son verre de vin pour un toast fin. Ivy lui lança un regard noir, mais elle n'y parvint pas nier se démarquer dans la foule tel un roi surveillant son empire. Ivy Shen, c'est ça? Une voix grave la tira de ses pensées. C'était Victor Tran, un investisseur réputé dans le monde de la publicité numérique, dont on disait qu'il avait une influence majeure sur les décisions de Nova Media. J'ai entendu dire que Verve et Vibe se portent bien, mais affronter Pulse Engine n'est pas facile, n'est-ce pas? Ivy sourit, gardant son sang-froid. Nous sommes petits, mais nous sommes rapides, et je crois que la créativité peut surpasser la technologie, aussi avancée soit-elle. Victor rit de bon cœur, visiblement amusé par son audace. J'aime cet esprit. Allez, buvons un verre à la saine compétition. Il fit signe qu'on lui apporte un plateau de cocktail, et avant qu'Ivy ne puisse décliner, un martini était déjà dans sa main. 3 martinis plus tard, la tête d'Ivy tournait légèrement. Victor, avec un sourire narquois, avait entraîné Cole dans la conversation. Il n'arrêtait pas de leur lancer des questions provocatrices, appréciant visiblement la joute verbale entre deux jeunes PDG. Vous allez tous les deux pour Horizon, n'est-ce pas? Alors, qui va gagner? Demanda Victor, les yeux pétillants. Ivy, maintenant pompette, esquissa un sourire narquois. Moi, bien sûr. Verve et Vibe montreront à Nova Media qu'une petite start-up peut encore faire de grandes vagues. Cole, le visage rouge mais le regard perçant comme toujours, se pencha plus près. Confiant, n'est-ce pas, Shen? Mais n'oublie pas, Pulse Engine a les données et la technologie. Tu crois vraiment pouvoir me battre? Ivy rit, la voix légèrement pâteuse. Te battre? Je vais te faire tes valises et quitter l'immeuble Hudson, et ce petit pari? Elle le pointa du doigt, les yeux brillants de défi. Tu ne vas pas aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? C'était juste une blague, non? Cole la regarda et quelque chose dans son regard changea. L'alcool avait effacé son sourire narquois habituel, révélant quelque chose de plus concentré, presque vulnérable. Il s'approcha d'une voix basse et posée. Si je perds Horizon, je me marierai. Toi. Ivy Shen. Le silence sembla régner autour d'eux. Ivy se figea, son verre de vin lui glissant presque des doigts. Victor frappa dans ses mains et rit. Brillant. Une promesse évanouie. Que quelqu'un filme ça. Avant qu'Ivy puisse réagir, quelqu'un avait déjà sorti son téléphone et commencé à enregistrer. Rires et murmures résonnèrent dans la pièce, mais Ivy n'entendait que la voix de Cole résonner dans sa tête. Marie, il est ivre, non? Elle essaya d'en rire, de répondre avec un mot d'esprit, mais le regard de Cole la figea net. Ce n'était pas celui d'un homme qui plaisante. Il était intense, sincère, comme s'il avait gardé ça pour lui depuis longtemps. Tu es sérieuse? Demanda Ivy d'une voix tremblante. Cole esquissa un léger sourire et se détourna, laissant Ivy plantée là, le cœur battant la chamade et un sentiment de confusion inextinguible. Le lendemain matin, Ivy se réveilla dans le Penthouse avec un mal de tête lancinant. Un soleil aveuglant filtrait par la fenêtre, la faisant s'évanouir. Elle tituba dans le salon et trouva Cole allongé sur le canapé, une tasse de café fumante dans une main et son téléphone dans l'autre. Il leva les yeux, une lueur d'amusement dans les yeux. Bonjour, future épouse. Ivy cligna des yeux. Quoi? Elle lui arracha le téléphone des mains. Sur l'écran, une publication virale sur X, déjà partagée plus de 10 000 fois, s'affichait. Le titre, le PDG de Pulse Engine promet d'épouser son rival s'il perd un contrat d'1 million de dollars. En dessous, un extrait vidéo. Cole rougit mais se calma, la regardant droit dans les yeux et disant, si je perds Horizon, je t'épouse. Ivy Shen. Dans la vidéo, Ivy riait comme si c'était une blague. Mais le regard de Cole, personne ne pouvait le prendre pour autre chose que sérieux. Non, ce n'est pas possible, murmura Ivy, le sol sembla s'effondrer sous elle. C'est un cauchemar. Cole haussa les épaules,
le ton décontracté. Un cauchemar. Je trouve ça plutôt excitant. Le monde des startups est en pleine forme, Chen. Ivy laissa tomber son téléphone sur le canapé et se prit la tête entre les mains. Tu as laissé cette vidéo devenir virale? Tu as une idée de ce que ça pourrait faire à Verve et Vibe? Les gens vont penser que je ne suis pas sérieux, comme si j'étais juste un coup de pub stupide. Cole se leva et s'avança vers elle, la voix s'adoucissant. Ce n'est pas comme ça qu'il voit les choses. Il voit un jeune PDG intrépide défiant le plus grand nom du secteur. Quant à la vidéo, il marqua une pause, son regard la scrutant. Je ne l'ai pas publiée, mais je ne la nie pas non plus. Ivy le fixa, le cœur battant la chamade. Pourquoi pas? On aurait pu dire que c'était juste une blague d'ivrogne. Pourquoi laisser ça continuer à se propager? Cole esquissa un petit sourire, doux, presque énigmatique. Parce que peut-être que je veux voir où ça va nous mener. Puis il se retourna et s'éloigna, laissant Ivy plantée là, complètement bouleversée. Elle ignorait si Cole jouait un jeu plus ambitieux ou s'il était vraiment sérieux au sujet de cette promesse insensée. Mais une chose était claire, l'immeuble Hudson, le contrat Horizon et son propre cœur avaient tous été entraînés dans une tempête à laquelle elle n'était pas préparée. Le bureau du 3e étage de Verve & Vibe baignait dans la faible lueur des écrans d'ordinateurs portables, ponctués seulement par le tapotement rapide des touches et la taille silencieuse d'Ivy Chen. L'horloge murale indiquait 2 heures du matin, mais elle était toujours à son bureau, les yeux injectés de sang par le manque de sommeil, peaufinant chaque ligne de la proposition Horizon. Le contrat de 20 millions de dollars n'était pas seulement une opportunité, c'était tout. Remporter Horizon offrirait à sa petite entreprise une place de choix dans le secteur de la publicité numérique, un domaine actuellement dominé par des géants comme Pulse Engine. Perdre pourrait signifier la fin de son rêve. La proposition de Verve & Vibe était axée sur la créativité, une campagne utilisant un récit émotionnel tiré d'expériences utilisateurs réelles, étayé par une analyse de données basique. Mais Ivy connaissait sa faiblesse en analyse de données. Le moteur Pulse de Cole Maddox était doté d'une IA de pointe capable de traiter des millions de données pour optimiser ses campagnes. Comment rivaliser avec ça, murmura-t-elle en se frottant les tempes. La vidéo virale de la soirée networking était toujours en tête des tendances sur X, et nombre de PDG rivaux maintenaient le cap pour le 3e jour consécutif. La pression de l'attention publique et les regards incertains de son équipe lui donnaient l'impression de marcher sur une corde raide. Elle se laissa aller en arrière, scrutant le couloir sombre à travers la paroi vitrée. L'immeuble Hudson était étrangement silencieux, à l'exception de la faible lumière provenant du bureau du moteur Pulse, un étage au-dessus. Ce Maddox travaille probablement aussi, pensa-t-elle, un élan de compétitivité la submergeant. Mais parallèlement, elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir de cette nuit-là, de sa promesse de l'épouser, de l'intensité de son regard et de la façon dont il n'avait pas démenti la vidéo virale. À quel jeu joue-t-il? Le lendemain matin, dans la grande salle de réunion, l'appel d'offres préliminaire pour Horizon commença. Hélène Carter, une femme d'âge mûr au regard perçant représentant Nova Media, était assise en face des 2 équipes. Ivy présenta la première. Sa voix était posée, bien que la tension imprégnât chaque mot. Verve et Vibe estiment que la publicité ne se limite pas aux données. Elle a besoin de cœur. Nous proposons une campagne fondée sur des moments humains authentiques et porteurs d'émotions. Hélène hocha la tête, prenant des notes, l'air indéchiffrable. Puis vint le tour de Pulse Engine. Cole prit la parole, débordant de son assurance habituelle. Il parla de leur technologie d'IA propriétaire et de sa capacité à prédire avec précision le comportement des utilisateurs au point de pourcentage près. Ivy se mordit la lèvre. Il dominait la salle. Mais à la fin de sa présentation, Cole dit quelque chose d'inattendu. Les données sont la base, mais la créativité est l'âme. Peut-être que Verve et Vibe apportent quelque chose que nous n'avons pas. Ivy le fixa du regard. Me complimentait-il simplement, ou était-ce une manœuvre pour la déstabiliser? Hélène sourit subtilement, griffonna quelque chose sur son bloc-notes, puis annonça que les 2 équipes se qualifiaient pour la finale. Ivy poussa un soupir de soulagement. Son regard se posa sur Cole, cherchant le moindre indice sur ses motivations. Il haussa simplement les épaules comme si de rien n'était. Ce soir-là, Ivy resta tard au bureau, déterminée à peaufiner la proposition finale. Elle se débattait avec un nouveau logiciel d'analyse de données lorsque soudain l'écran afficha une erreur. Non, 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 gémit-elle en claquant le clavier. À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit et Cole entra, une clé USB à la main. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes de données, dit-il d'un ton désinvolte.
Ivy plissa les yeux. Qui te l'a dit? Et comment es-tu entré ici? Cole eut un sourire narquois. La porte n'était pas verrouillée. Eileen a peut-être mentionné ton plantage logiciel quand je lui ai demandé comment ça se passait. Il brancha la clé USB sur son ordinateur portable. C'est un outil d'analyse de moteur à impulsion. Il traitera tes données plus rapidement. Ivy cligna des yeux. Pourquoi m'aides-tu? Ici Horizon. Nous sommes concurrents, Maddox. Il haussa les épaules et s'assit en face d'elle. Disons que j'aime les combats à la loyale. Tu perds à cause d'un bug? Ce n'est pas drôle. Il tapa quelques lignes de code et son écran s'illumina de graphiques nets et bien organisés. Elle était impressionnée mais méfiante. Qu'est-ce que ce type manigance? Pensa-t-elle. Il me cherche? Elle scruta son visage à la recherche d'une quelconque malice, mais ne vit qu'une détermination concentrée. Lorsqu'il leva les yeux, leurs regards se croisèrent et, l'espace d'un instant, la pièce sembla se figer. Cole rompit le contact, se leva et dit, tu es prêt. Ne t'endors pas à ton bureau, Shen. La veille du dernier pitch, Ivy avait travaillé jusqu'à l'épuisement. Elle s'était endormie à son bureau, la tête posée sur une pile de papier. Lorsqu'elle se réveilla, groggy, à 4 heures du matin, un blazer drapé sur ses épaules, légèrement parfumé au bois de santal. De l'autre côté de la pièce, Cole était assis tranquillement dans un coin, son ordinateur portable ouvert, l'écran projetant une douce lueur sur son visage. Il ne parla pas, il la regarda simplement avec une expression si douce qu'elle la surprit. Ivy sursauta et retira sa veste. Que fais-tu là? Cole sourit doucement. Tu ronfles, Shen. J'avais peur que tu réveilles tout le bâtiment. Il se dirigea vers la porte. Repose-toi. L'horizon ne vaut pas la peine de se brûler. Ivy observa sa silhouette s'éloigner, le cœur battant. Elle ne comprenait pas pourquoi Cole faisait tout ça, réparant son logiciel, la recouvrant de son manteau, la regardant comme si elle était tout pour lui. Puis la vidéo virale et sa promesse de mariage extravagante lui revinrent en mémoire, éveillant ses soupçons. Il essaie de me déstabiliser, n'est-ce pas? Le lendemain matin, lors du dernier appel d'offres, Ivy donna tout ce qu'elle avait. La présentation de son équipe était impeccable, la proposition complète, en partie grâce à l'outil de Cole. Quand ce fut le tour de Pulse Engine, Cole fit une présentation convaincante, mais quelque chose clochait. Il esquiva certaines des dernières fonctionnalités d'IA qu'Ivy connaissait de son entreprise. Il n'allait pas tout donner. Après le départ d'Helen Carter, Ivy prit Cole à part. Que fais-tu, Maddox? Pourquoi m'aider? Pourquoi te présenter comme si tu ne voulais même pas gagner? Cole la regarda, le regard profond et partagé. Peut-être que je veux juste te voir briller, Shen. Sur ce, il se retourna et s'éloigna avant qu'elle puisse répondre, laissant Ivy tourmentée par 1000 questions sans réponse. Un étrange sentiment la submergea, tiraillée entre la suspicion et une chaleur qu'elle refusait d'admettre. Horizon n'était plus un simple contrat. C'était devenu une guerre entre sa raison et son cœur. La cérémonie de remise des résultats du projet Horizon se déroula dans une grande salle de Nova Media, éclairée par des lumières aveuglantes et ponctuée de poignées de main polies entre investisseurs. Ivy Shen se tenait aux côtés de l'équipe Verve et Vibe, le cœur battant la chamade. Elle avait tout donné pour cette proposition, d'innombrables nuits blanches, d'innombrables révisions et, même si elle détestait l'admettre, un coup de pouce apporté par l'outil de données de Cole Maddox. Mais à présent, alors qu'Helen Carter, directrice de projet chez Nova Media, montait sur scène, Ivy sentait son univers se réduire à cet instant précis. Après mûre réflexion, annonça Hélène, sa voix résonnant dans le micro. Nous avons décidé d'attribuer le contrat Horizon de 20 millions de dollars à Verve et Vibe. Des applaudissements fusèrent, mais Ivy n'entendit que le sang qui coulait à ses oreilles. Lynn, sa jeune créatrice, hurla et la prit dans ses bras. Patron, on a réussi. Ivy sourit, mais son regard se porta instinctivement vers l'équipe de Pulse Engine. Cole Maddox se tenait là, les mains dans les poches, le visage indéchiffrable. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, elle y vit quelque chose. Ni colère, ni déception, mais une étrange tendresse. Il lui adressa un léger signe de tête, puis sortit discrètement de la salle. Une vague d'émotions contradictoires la submergea. La joie l'envahit, mais l'expression de Cole laissa une douleur sourde qu'elle ne put expliquer. Pourquoi n'avait-il pas réagi? Se demanda-t-elle. Pulse Engine venait de perdre un contrat majeur. Comment pouvait-il rester aussi calme?
La nouvelle de la victoire de Verve et Vib se répandit comme une traînée de poudre. Les publications sur X explosèrent sous le hashtag PDG Rivaux, avec des titres tels que « Une petite start-up bat un géant de l'IA » et « Cole Maddox choqué par la victoire d'Ivy. » Certains utilisateurs ont même retrouvé la vidéo. L'événement de réseautage où Cole avait déclaré qu'il épouserait Ivy s'il perdait. Les spéculations allaient bon train, Pulse Engine était en perte de vitesse où Cole avait sous-estimé ses concurrents. Mais, plus étrange encore, Cole ne dit rien. Pas d'interview, pas de déclaration, pas une seule réponse. Ivy était assise dans son petit bureau, parcourant les publications sur X, à la fois fière et troublée. Cette victoire était tout ce dont elle avait rêvé. Alors, pourquoi ne pouvait-elle pas s'empêcher de repenser à l'image de Cole quittant la scène? Pourquoi se sentait-elle vide? Lynn entra, rayonnante de fierté, mais légèrement nerveuse. Patron, les gens parlent de ce clip. Des clients potentiels nous demandent si nous mettons en scène le drame avec Pulse Engine pour la publicité. J'ai peur qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Ivy se mordit la lèvre, un poids lourd s'installant sur sa poitrine. Je m'en charge. Merci, Lynn. Elle savait qu'elle devait en parler, mais d'abord, elle devait affronter Cole. S'il la laissait gagner, comme elle commençait à le soupçonner, alors ce triomphe ne signifiait rien. Ce soir-là, Ivy retourna aux pentouses où se trouvait la ligne de démarcation imaginaire qu'ils avaient tracée autrefois divisait encore l'espace en deux. Elle ouvrit son ordinateur portable, consulta ses emails et vit un nouveau message de Cole Maddox. Objet, félicitations. Le message était court, froid. L'immeuble est toujours divisé. Le pentouse aussi. Je ne déménage pas. Tu vois? Ivy le relut. L'irritation et la confusion bouillonnaient en elle. À quoi diable pense-t-il? Il a perdu Horizon. Pourquoi fait-il toujours comme si de rien n'était? Elle claqua son ordinateur portable, traversa le couloir et frappa à la porte de la chambre de Cole. Aucune réponse. Elle l'ouvrit et le trouva debout près de la fenêtre, contemplant la skyline de New York, un verre de whisky à la main. Les lumières de la ville dessinaient des ombres sur ses traits anguleux. « Que veux-tu, Maddox » s'exclama Ivy. « J'ai gagné Horizon. On avait parié que tu partirais. Alors pourquoi es-tu encore là? » Cole se retourna lentement, le regard sombre et indéchiffrable. « Félicitations, Shane. Tu l'as mérité. » Sa voix était calme, sincère. « Mais à propos du pari, je n'ai jamais dit que je le tiendrais. » Ivy croisa les bras pour garder son sang-froid. « Tu as perdu. Le moteur à impulsion vient de prendre un coup dur et tu es juste quoi? Tu sirotes calmement du whisky, sans colère, sans te défendre, ou tu m'as laissé gagner. » Ces derniers mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle vit ses épaules se crisper légèrement. Il prit une longue gorgée de whisky, puis répondit, « Tu crois que j'ai lancé un contrat de 20 millions de dollars juste pour quoi? T'impressionner? » Ivy rougit, mais tint bon. « Je ne sais pas, Maddox. Tu m'as aidé avec le logiciel. Tu t'es retenu sur le dernier lancé et maintenant tu fais comme si perdre n'avait aucune importance. Sois honnête. À quel jeu joues-tu? » Cole la regarda, une lueur indéchiffrable dans les yeux, comme un homme pris entre ce qu'il voulait dire et ce qu'il ne pouvait pas dire. « Peut-être que je voulais juste te voir gagner, Shane. » Son cœur fit un bond. Elle voulut ricaner, prendre ça pour une blague, mais son regard l'arrêta. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était ni de l'orgueil ni de la pitié. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir. Avant qu'elle puisse répondre, Cole se retourna et posa son verre de whisky sur la table. « Repose-toi. Tu as travaillé dur. » Elle resta là, à le regarder disparaître derrière la porte. Son email, son silence et ce regard, tout cela la laissa plus perplexe que jamais. M'avait-il vraiment laissé gagner? Et si oui, pourquoi? Horizon était censé être son sommet, mais maintenant cela ressemblait davantage à une énigme qu'elle ne parvenait pas à résoudre. Cette nuit-là, Ivy était allongée dans son lit, les lumières de la ville perçant à travers les stores. Elle rouvrit X. Son fil d'actualité débordait d'éloges pour Verve et Vibe, mais aussi de commentaires mordants. Maddox l'avait probablement laissé gagner. Coup de pub ou véritable talent? Elle éteignit son téléphone, l'orgueil cédant la place au doute. J'ai gagné à la loyale, n'est-ce pas? Mais au fond d'elle, elle ne pouvait se défaire de l'image de Cole. Sortant de ce couloir.
Ses yeux avaient dit quelque chose que sa bouche n'avait jamais dit. Et son message, « Je ne déménage pas », sonnait comme une déclaration silencieuse, victoire ou défaite. Cole Maddox n'allait pas la quitter de sitôt. Et peut-être, juste peut-être, avait-il déjà conquis une partie de son cœur. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons chez nous, là où chaque histoire touchante commence par la vérité, l'espoir et le cœur. Ivy Shen entra dans le Pantouse tard dans la nuit, le claquement de ses talons résonnant sur le parquet. Elle revenait d'une équipe. Ils se rencontrèrent au Verbon Vibe où ils célébrèrent la victoire d'Horizon avec du vin bon marché et des embrassades enivrantes. Mais sa joie était atténuée par la tempête, toujours en proie à des rumeurs selon lesquelles Cole Maddox l'avait laissé gagner. Un client potentiel avait même annulé un rendez-vous, préférant travailler avec des entreprises plutôt que de courir après la gloire par le biais du drame. Ivy se massa les tempes, le poids de son plus grand triomphe éclipsé par un seul nom, Cole Maddox. Elle s'arrêta sur le seuil, sentant une odeur inconnue dans l'air et la lavande. Sur la table à manger se trouvait un petit bouquet de lavande violet pâle, noué d'un ruban de soie blanc, accompagné d'une carte manuscrite. Ivy fronça les sourcils, s'approcha et ouvrit la carte. Une écriture soignée et inclinée disait « Félicitations pour la victoire, Shensei ». La lavande, la fleur qu'elle gardait dans son sac pendant les examens universitaires pour se calmer. Elle n'en avait jamais parlé à personne, pas même à ses amis les plus proches. Comment a-t-il su? Son cœur battait fort. Une chaleur. Un sentiment de désorientation la submergea. Elle se retourna et vit Cole dans la cuisine ouverte, les manches retroussées, tâtonnant avec une poêle fumante. « Qu'est-ce que tu fais, Maddox » demanda-t-elle, les bras croisés, essayant d'avoir l'air sévère. Cole se retourna avec ce demi-sourire familier. De la fumée traversa son visage. « Tu cuisines ? Tu pensais mériter un dîner de fête. » Il désigna la poêle où quelque chose ressemblant à du bœuf était en train de carboniser. « Mais j'ai peut-être un peu exagéré. » Ivy ne put s'empêcher de rire. « Un peu. Tu es sur le point de brûler le Pantouse. » Elle entra, retira la poêle du feu et ouvrit une fenêtre pour laisser s'échapper la fumée. L'air sentait encore la viande brûlée, mais la lavande l'adoucissait. Elle se tourna vers Cole, méfiante. « Pourquoi fais-tu tout ça ? Les fleurs, le dîner. Tu as perdu Horizon. D'après notre pari, tu devrais faire tes bagages, pas saccager ma cuisine. » Cole s'essuya les mains sur une serviette, une lueur vacillante derrière ses yeux. « Je te l'avais dit, Shen, je ne déménage pas. » Il s'approcha, baissant la voix. « Et pour le pari, je pensais ce que j'ai dit. Si je perdais Horizon, je t'épouserais. » Ivy se figea, le verre qu'elle tenait à la main faillit glisser. « Attends, tu es sérieux ? » Elle rit nerveusement, essayant de détourner la question. « Tu es encore saoul, Maddox ? Ou est-ce que perdre Horizon t'a rendu fou ?» Mais Cole ne rit pas. Il la regarda droit dans les yeux, son regard si fixe que la pièce se rétrécit autour d'eux. « Je n'ai jamais été aussi sérieux, Ivy. » Il marqua une pause, comme s'il pesait soigneusement les mots à suivre, puis dit doucement mais fermement. « Tu me plaisais bien à Stanford, mais tu étais toujours hors de portée comme un sommet infranchissable. Alors, j'ai choisi de me tenir en face de toi juste pour être plus près. » Son souffle se coupa. Elle se souvint de ces moments à la fac, lui qui débattait sans cesse avec elle en cours, l'apercevant à la bibliothèque, son regard s'attardant comme s'il voulait dire quelque chose sans jamais le faire. Elle rit de nouveau, cette fois plus incertaine. « Tu ne fais que dire ça. Parce que tu as perdu, essayant de sauver ton ego, ou est-ce juste un autre de tes jeux ?» Cole pencha la tête, son léger sourire caractéristique apparaissant, mais il était plus doux, presque triste. « Tu crois que je gâcherais un contrat de 20 millions de dollars juste pour jouer ?» Il fit un autre pas en avant, assez près pour qu'elle sente la légère trace de bois de santal sur sa chemise. « Je me suis battu pour ce bâtiment à cause de toi. Je suis resté à cause de toi et d'Horizon. Peut-être que je voulais juste te voir briller. » Ivy recula, le cœur battant. Ces mots la submergèrent comme des vagues, inattendues et implacables. Elle repensa à l'outil d'analyse qu'il lui avait donné. La façon dont il la couvrait de sa veste et ce bref message, « Je ne déménage pas », tout prenait sens maintenant. Pulse Engine ne se serait pas disputé chaque centimètre carré d'espace s'il n'y avait pas quelque chose de plus derrière. Mais l'idée qu'il les laissait gagner la rendait à la fois émue et furieuse. « Tu dis la vérité, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. «
À propos de tout ça. Stanford, le bâtiment, horizon. Cole hocha la tête, les yeux fixés sur elle. Je te connais, mais je te connais, Shen. Tu ne vas pas croire que je t'aime juste parce que je le dis. Il sourit de nouveau, cette fois avec un mélange de défi et de tendresse. Alors, je resterai jusqu'à ce que tu me crois. Ivy ne savait pas quoi dire. Elle se détourna, prit le bouquet de lavande, ses doigts effleurant les doux pétales. J'ai besoin de temps pour réfléchir, murmura-t-elle d'une voix plus basse qu'elle ne le souhaitait. Et la prochaine fois, ne brûle pas la cuisine. Cole rit doucement, le son chaleureux et désarmant. Je ne promets rien, mais j'essaierai. Il se retourna pour nettoyer le désordre dans la cuisine, laissant Ivy plantée là, le cœur noyé dans des questions. Cette nuit-là, Ivy était allongée dans son lit, le bouquet de lavande posé sur la table de nuit. Elle parcourut X, voyant le buzz habituel autour d'Horizon. Un message disait « Cole Maddox a-t-il gâché le marché par amour ?» Ou était-ce juste une question de relations publiques? Elle éteignit son téléphone, la fierté mêlée de confusion. J'ai gagné Horizon. Juste et honnête, non? Mais au fond d'elle-même, elle ne pouvait se défaire de l'image de Cole à la fenêtre, du poids de son regard, de la vérité dans sa voix. Il m'appréciait depuis Stanford. Vraiment? Elle se souvenait de ses fréquentes visites à la bibliothèque, au café, aux tables rondes. Elle pensait autrefois à une rivalité, mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. S'il la laissait gagner, devait-elle être en colère? Ou touchée? Elle l'ignorait. Mais une chose était claire, Cole Maddox ne partirait pas. Et peut-être, juste peut-être, n'était-elle pas sûre de vouloir qu'il parte. Ivy Shen était assise en face de Ryan Patel, le directeur marketing de Spark Vibe, dans un restaurant italien chic au cœur de Manhattan. La lueur des bougies vacillait entre eux, et les douces notes d'un violon emplissaient l'air chaud et raffiné, mais Ivy portait son professionnalisme comme une armure. Elle était là pour discuter d'un éventuel partenariat après la victoire de Verve et Vibe Horizon, une opportunité d'étendre la portée de son entreprise. Pourtant, le poids de l'attention publique persistait. Le hashtag PDG Rivaux était toujours là. Tendance X, se demandant constamment si Cole Maddox l'avait laissé remporter le contrat de 20 millions de dollars. Elle serra son verre de vin plus fort, s'efforçant de se concentrer. Tu as fait un travail exceptionnel avec Horizon, Ivy, dit Ryan d'un ton amical, mais ses yeux brillaient d'une lueur plus intense. Une petite start-up qui bat Pulse Engine. Je suis impressionné, mais je suis curieux. Y a-t-il du vrai dans les rumeurs sur toi et Maddox? Ivy sourit froidement, le regard perçant. Tout en ligne est un drame, Ryan. Le verbe et l'ambiance ont gagné parce que notre stratégie était meilleure. Quant à Maddox, elle marqua une pause, repensant au bouquet de lavande, au steak brûlé, à son aveu concernant Stanford, selon lequel il se tenait en face d'elle juste pour être plus proche. Ce n'est qu'un concurrent. Mais même à ses propres oreilles, les mots sonnaient creux. Ryan se pencha légèrement, baissant la voix avec une subtile suggestion. C'est bon à entendre, car je pense que quelqu'un comme toi mérite des partenaires plus adaptés. Il tendit la main par-dessus la table et effleura sa main d'un geste reconnaissable entre mille. Ivy retira aussitôt sa main, son sourire inébranlable, mais sa voix ferme. Merci pour le compliment, Ryan, mais je suis ici pour parler de partenariat, pas de partenariat. Elle insista sur le mot d'un regard appuyé. Ryan rit maladroitement et recula. Juste à ce moment, une ombre apparut près de leur table. Ivy leva les yeux et son cœur fit un bond. Cole Maddox se tenait là, vêtu d'un costume gris foncé, le regard froid comme l'acier. Mais derrière eux, une jalousie évidente bouillonnait. Shen, dit-il d'une voix basse, tendue par la tension. Je ne m'attendais pas à un rendez-vous d'affaires ici. Ryan haussa un sourcil, le reconnaissant. Maddox, ça fait longtemps. Ça te dirait de te joindre à nous? Cole ne jeta même pas un coup d'œil à Ryan. Son regard resta fixé sur Ivy comme si le reste de la pièce avait disparu. Non merci, dit-il froidement. Je suis juste venu prendre un verre de vin. Mais son regard se posa sur le verre encore plein d'Ilivet. Fais attention aux réunions nocturnes, Shen. Tout le monde ne tient pas ses promesses. Ivy plissa les yeux, la fureur montant. Merci pour le conseil, Maddox, mais je sais ce que je fais. Elle souligna chaque mot comme un défi. Le sourire narquois de Cole s'étira légèrement avant qu'il ne se retourne et ne se dirige vers le bar. Ryan murmura dans sa barbe.
Je ne semble pas beaucoup plaire à Maddox. De retour à l'immeuble Hudson, Ivy entra dans l'ascenseur, l'esprit en ébullition. La réunion avec Ryan s'était terminée par un accord provisoire, mais le regard jaloux de Cole avait persisté bien plus longtemps qu'il n'aurait dû. Pour qui se prend-il pour débarquer comme ça, fulmina-t-elle en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Pentouze. Juste avant que la porte ne se referme, Cole entra. L'espace exigu leur parut instantanément étouffant. Ils restèrent silencieux. Seul le bourdonnement de l'ascenseur. Ivy croisa les bras, le regard fixé devant elle, faisant tout pour ignorer sa présence, mais elle le sentit quand même. L'odeur de son eau de Cologne au santal, sa respiration régulière, le poids de son regard. Soudain, l'ascenseur tressauta. Les lumières vacillèrent. Puis il s'arrêta. Un léger grognement métallique résonna et le silence les engloutit. Parfait, murmura Ivy en appuyant sur le bouton d'urgence. Aucune réponse. Elle se tourna vers Cole, la voix sèche et maîtrisée. Si c'est un de tes jeux, Maddox, ce n'est pas drôle. Cole s'appuya contre le mur, haussant un sourcil avec une pointe d'amusement. Tu crois vraiment que j'ai le temps de saboter un ascenseur? Puis sa voix devint plus chaude et plus basse. Mais j'avoue qu'être coincé ici avec toi n'est pas la pire des conséquences. Ivy ricana, le pouce accélérant. Ne change pas de sujet. Pourquoi es-tu venu? Tu es au restaurant? Pourquoi me regarder comme si je t'avais trahi? Elle s'approcha, les yeux rivés sur les siens, la voix montant. Tu dis que je te plais depuis Stanford. Tu prétends que tu t'es disputé l'immeuble à cause de moi. Mais ensuite, tu agis comme si je t'appartenais. Tu t'attends vraiment à ce que je croie tout ça juste à cause d'un bouquet et de quelques mots doux? Le visage de Cole s'assombrit, comme si ses paroles avaient touché quelque chose de profond. Il s'avança, réduisant la distance. Un bras reposait légèrement sur le mur à côté d'elle, l'enfermant sans la toucher. Je ne pense pas que tu appartiennes à qui que ce soit, Ivy, dit-il d'une voix basse et posée. Mais quand je t'ai vu avec ce type, je n'ai pas pu le supporter. Tu veux appeler ça de la jalousie? D'accord, mais ne fais pas semblant de ne pas avoir ressenti quelque chose quand je me suis tenu là. Le souffle d'Ivy se coupa, sa voix, sa proximité. Il était une flamme léchant chaque barrière qu'elle avait érigée. Tu n'es pas juste, Maddox, murmura-t-elle, la voix tremblante. Tu dis ces choses, tu fais ces choses, et tu t'attends à ce que je te fasse confiance après tout ça. Horizon, l'immeuble, cette promesse insensée. Cole se rapprocha, son visage à quelques centimètres du sien. Son regard scruta les siens, orageux et cru. Tu n'es pas obligé de me croire, Ivy, murmura-t-il. Mais tu ressens ça, là, à cet instant. Tu le ressens. Ivy ouvrit la bouche pour le nier, mais son cœur battait la chamade, son esprit était confus, puis Cole l'embrassa. C'était féroce, désespéré, comme quelque chose qu'il avait retenu bien trop longtemps. Ivy resta figée, l'esprit vide, mais son corps la trahissait. Ses mains agrippèrent son t-shirt, l'attirant plus près. Le baiser s'intensifia, les engloutissant tout entier. Lorsqu'il finit par se retirer, tous deux étaient essoufflés, sa voix était rauque lorsqu'il murmura, « Tu peux dire non, Ivy, mais ne mens pas à ton cœur. » Elle resta là, les lèvres encore tremblantes, les yeux rivés sur lui. Elle aurait voulu le repousser pour retrouver sa raison, mais ce baiser avait tout bouleversé. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Cole lui adressa un sourire triste. « Je sais, mais je ne regrette pas. » L'ascenseur reprit lentement vie, les lumières s'allumant tandis que les portes s'ouvraient sur l'étage du dernier étage. Sans un mot, Cole sortit, laissant Ivy derrière elle, le cœur battant, les murs en ruine. Ce soir-là, Ivy était assise seule sur le canapé, le bouquet de lavande posé sur la table devant elle. Elle le fixa, se souvenant du baiser, du feu dans les yeux de Cole, de la douleur dans sa voix. Il était jaloux. Vraiment jaloux. Elle ouvrit X et vit une nouvelle publication. Cole Maddox s'invite au dîner d'Ivy Shen avec un nouveau partenaire. Le PDG rival toujours en pleine forme. Elle éteignit son téléphone, se sentant comme prise dans l'œil du cyclone. Le baiser, sa jalousie, ses paroles murmurées, tout cela la hantait. Et malgré la résistance farouche de son esprit, Ivy ne pouvait plus le nier. Son cœur commençait à chavirer. Vous regardez Soul Stories en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire que nous lisons et chérissons-les tous.
Abonnez-vous pour soutenir d'autres histoires originales et sincères. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. Ivy Shen entra dans le bureau du 4e étage de Pulse Engine, le cœur battant. Elle n'avait pas prévu de venir ici, ni après le baiser dans l'ascenseur, ni après les mots murmurés de Cole Maddox qui l'avait laissé sous le choc. Méline, Verve et le designer Vib avaient oublié un paquet de documents dans la salle de conférence commune, et l'imprimante du 3e étage était en panne. Ivy ne voulait pas voir Cole, mais elle n'avait pas le choix. Le bureau était silencieux, éclairé seulement par des lampes de bureau et le doux bourdonnement des machines. Elle se dirigea vers l'imprimante, attrapa les documents de Lynn, puis marqua une pause. Une feuille glissa et flotta au sol. C'était une demande en mariage pour Horizon. Le logo Pulse Engine était imprimé à l'encre vive dans un coin. La main d'Yvette tremblait lorsqu'elle le prit. Elle feuilleta les pages, le souffle coupé. C'était une analyse de données détaillée, brillante et d'une précision effrayante, plus avancée que tout ce qu'elle avait vu, des modèles de comportement utilisateurs pilotés par l'IA et un plan de communication à stupéfier n'importe quel investisseur. Avec cette proposition, Pulse Engine aurait remporté Horizon, mais elle n'avait jamais été soumise. Ses doigts effleurèrent le bord du papier, le cœur battant. Elle se souvint de la confession de Cole dans le Penthouse à propos de Stanford, de s'être mis en face d'elle juste pour être plus près. Elle se souvint de son regard lorsqu'elle avait gagné. Pas déçu, mais calme, tendre. Tu avais dit vrai, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Et soudain, tout s'éclaira. Cole n'avait pas simplement perdu. Il l'avait laissé gagner. Elle le trouva dans le Penthouse, debout à la fenêtre, regardant la skyline de New York. Les lumières de la ville dansaient sur ses traits anguleux. Il se retourna en entendant ses pas, son expression indéchiffrable. « Shen, dit-il doucement. Il est tard. Que fais-tu ici ?» Ivy brandit la proposition d'une main tremblante, la voix serrée par un mélange de fureur et de chagrin. « Qu'est-ce que c'est, Maddox ?» Elle serra le document. « Pourquoi ne l'as-tu pas envoyé ? Ça aurait fait gagner Horizon. Pourquoi as-tu abandonné ? Pourquoi m'as-tu laissé gagner ?» Cole la regarda, une lueur d'émotion traversant son visage avant que son expression ne se calme. Il fit un pas envers elle, les mains dans les poches. « Tu as fouillé mon bureau, dit-il. Dois-je être impressionné ou inquiet ? » Ne plaisante pas, rétorqua Ivy d'un ton sec. Réponds-moi. Je croyais avoir gagné parce que je l'avais mérité. Je croyais que Verve et Vibe t'avaient battu, mais pendant tout ce temps, tu m'as juste donné la victoire. Tu crois que j'avais besoin de ta pitié ? Cole s'arrêta, le regard dur. De la pitié, répéta-t-il d'une voix dangereusement basse. Tu crois que j'ai renoncé à un contrat de 20 millions de dollars par pitié ? Il fit un pas de plus. Tu es talentueuse, Ivy. L'énergie et l'ambiance sont incroyables, mais tu avais besoin d'Horizon pour survivre, pour grandir. Le moteur à impulsion peut se permettre de perdre une fois et de rester debout. Ivy secoua la tête, les larmes aux yeux. Ce n'est pas la raison, Maddox. Ne mens pas. Tu disais que tu m'appréciais depuis Stanford. Tu disais que tu t'étais battu pour le bâtiment à cause de moi, et maintenant tu me dis que tu as balancé Horizon. Pour moi ? De quoi as-tu peur ? Cole la regarda, la voix rauque. Je me suis battu pour le bâtiment parce qu'il me rapprochait de toi. Si j'avais gagné Horizon, tu aurais déménagé. Et Verbe Vibe, c'est ton monde, Ivy. Je ne pouvais pas te l'enlever. Je ne supporterais pas de te voir t'effondrer. Il hésita, l'émotion vacillant derrière son regard fixe. Je ne voulais pas te perdre à nouveau. Le cœur d'Ivy se fendit, des larmes ruisselèrent sur ses joues, la colère et la gratitude la rongeaient. Tu es injuste, murmura-t-elle. J'ai tout donné à Horizon. J'y ai mis tout mon cœur. Je pensais l'avoir mérité. Mais maintenant, j'ai l'impression que ça n'a jamais été à moi. Cole la prit dans ses bras, mais elle recula. Ce n'était pas un jeu, dit-il doucement. Je crois en toi. Je crois que Verve et Vibe méritaient Horizon. Je t'ai juste un peu aidé à avoir ton heure de gloire. Ivy essuya ses larmes, mais la douleur persistait. Elle fit demi-tour et quitta le Penthouse en courant, la demande en mariage lui échappant des mains et s'éparpillant sur le sol. Elle dévala les escaliers et sortit dans la nuit glaciale de Manhattan, le vent froid la giflait au visage. Elle ne savait pas si elle devait remercier Cole ou le haïr. Il s'était sacrifié pour elle. Mais ce faisant,
il lui avait enlevé la seule chose dont elle avait le plus besoin. Que signifiait sa victoire si elle n'était pas vraiment la sienne? Ce soir-là, Ivy resta au bureau de Verve et Vibe, évitant complètement Cole. Elle ouvrit X et vit de nouveaux messages sous d'ISPDG rivaux. Ivy Shen refusa Spark Vibe après un dîner tendu à cause de Cole Maddox. Elle éteignit son téléphone, se sentant comme noyée dans une tempête à laquelle elle ne pouvait échapper. Lynn entra, l'inquiétude gravée sur son visage. Patron, on s'enquiert de Maddox. On dit qu'il n'a pas fait de commentaires depuis l'accord avec Horizon. Il se passe quelque chose? Ivy força un sourire, la voix fluette. Ce n'est rien, Lynn. Juste un drame. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas que du drame. Cole l'avait embrassée, lui avait avoué son affection depuis Stanford, lui avait offert la victoire la plus importante de sa vie, et maintenant elle ne savait plus comment lui faire face, ou pire, comment faire face à son propre cœur. Ivy Shen se tenait sur scène dans le hall central de New York, les projecteurs braqués sur elle comme si le monde entier la regardait. Le Tech Trans Summit était l'une des plus grandes arènes pour les startups, et Verve et Vibe avaient été invités comme conférenciers principaux grâce à leur victoire à Horizon. Vêtue d'une robe moulante bleu profond, Ivy tenait le micro, la voix assurée et assurée, même si une pointe de nervosité la traversait encore. Elle avait évité Cole Maddox pendant une semaine après avoir découvert le projet de proposition Horizon dans son bureau après avoir fui son appartement en attique, le cœur brisé. Mais maintenant, devant des centaines d'investisseurs, elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer à fuir, non seulement Cole, mais aussi ses propres émotions. Quand j'ai lancé Veron Vibe, dit Ivy en parcourant l'auditoire du regard. Je n'avais qu'un rêve et 5 employés. Nous avons affronté des géants, des doutes et même des rumeurs. Elle marqua une pause, pensant au hashtag PDG Rivaux, toujours tendance sur X avec des commentaires du genre « Ivy Shen a gagné parce que Cole Maddox l'a laissé faire » ou était-ce un drame ou une vraie victoire? Mais aujourd'hui, je suis là pour dire que gagner ne se résume pas à des contrats. C'est une question de confiance en son équipe, en soi-même, et parfois en celui que l'on prenait autrefois pour son rival. Elle prit une grande inspiration, baissant involontairement les yeux vers l'auditoire, puis se figea. Cole Maddox était assis là, au 3e rang, vêtu d'un simple costume noir, le regard rivé sur elle. Il ne savait visiblement pas qu'elle parlerait, elle le voyait à l'éclair de surprise sur son visage, mais son regard, doux et inébranlable, était le même que dans l'ascenseur lorsqu'il l'avait embrassée et murmuré « Ne mens pas à ton cœur ». Le cœur d'Ivy battait fort, mais elle continua. Avant, je pensais qu'une promesse faite en état d'ébriété ne signifiait rien, dit-elle, sa voix ralentissant comme si elle ne s'adressait qu'à une seule personne dans la salle. Comme on dit en soirée, quand l'alcool te fait dire des bêtises, mais maintenant je crois que si quelqu'un te choisit ivre, il ne te quittera plus une fois sobre. Des applaudissements fusèrent, mais Ivy ne les entendit pas. Elle ne vit que Cole, les yeux brillants d'une étrange émotion, comme s'il luttait pour ne pas sourire. Elle prit une grande inspiration, sortit une petite boîte en velours noir de la poche de son blazer et quitta la scène. La foule se tut, curieuse. Ivy marcha droit vers Cole, le cœur battant la chamade, mais le pas assuré. Elle s'arrêta devant lui, ouvrit la boîte, révélant un morceau de papier soigneusement plié, un contrat de mariage manuscrit. Une seule ligne y était inscrite, Ivy Shen et Cole Maddox. Une promesse qui ne nécessite pas d'alcool. Cole la regarda, les yeux oscillant entre la stupeur et quelque chose plus profond. Ivy, murmura-t-il d'une voix rauque. Le public commença à murmurer, certains décrochant leur téléphone pour enregistrer. Ivy sentit ses joues brûler, mais elle ne recula pas. « Je t'ai fui, Maddox, dit-elle d'une voix douce, mais claire, juste assez pour qu'il l'entende. J'étais en colère que tu aies abandonné Horizon parce que je voulais gagner à la loyale. Mais j'étais aussi ému que tu m'aies choisi même si je ne croyais pas en toi. » Elle marqua une pause, les larmes aux yeux. « Alors voici ma réponse. Si tu veux toujours tenir cette promesse, je veux essayer aussi. » Cole se leva, les yeux fixés sur elle. Il prit la boîte, ses doigts effleurant les siens, et son sourire, désormais dénué d'arrogance et de mystère, était simplement joyeux. « Tu es sûr de toi, Shen ?» demanda-t-il d'une voix douce et douce. « Parce qu'une fois que j'ai signé, il n'y a plus de retour en arrière. » Ivy sourit, timide, mais confiante. « Je suis PDG, Maddox. Je sais ce que je signe. » Des rires fusèrent dans le public et quelques personnes applaudirent, transformant ce moment intime en un spectacle spontané. Ce soir-là, dans le Penthouse, Ivy était assise sur le canapé,
le bouquet de lavande toujours posé sur la table, à côté du contrat de mariage. Cole était à côté d'elle, une tasse de café à la main, les yeux pétillants. « Tu m'as vraiment pris au dépourvu, Shane, dit-il d'un ton taquin. Un contrat de mariage sur scène? Tu sais vraiment créer du suspense? Ivy leva les yeux vers lui, les yeux brillants sous la douce lumière du Penthouse, les teintes dorées de New York filtrant à travers la fenêtre, les enveloppant de chaleur. J'ai appris des meilleurs, murmura-t-elle, ses doigts glissant sur son torse, d'un ton taquin mais tremblant d'émotion. Le regard de Cole s'assombrit, le feu de ses yeux bleus profonds flamboyant. « Parce que je t'aime, dit-il d'une voix rauque en l'attirant plus près. Puis il se pencha, s'emparant de ses lèvres dans un baiser fougueux et ardent comme une tempête. Sa bouche se pressa contre la sienne avec urgence, sa langue glissant sur ses lèvres, lui envoyant des décharges électriques le long de l'échine. Elle lui rendit son baiser, ses bras se resserrant autour de ses épaules, ses ongles s'enfonçant légèrement dans sa chemise comme pour l'attirer plus près, plus profondément. Cole laissa échapper un gémissement sourd du fond de sa gorge et la poussa doucement sur le canapé, son corps pressé contre le sien. Plus aucun espace ne les séparait. « Tu es la plus grande victoire de ma vie, Ivy, murmura-t-il, la voix tremblante de désir, ses lèvres parcourant son cou, effleurant sa peau sensible, laissant de légères marques rouges. Ivy frissonna, la tête renversée en arrière, le souffle court, sentant la chaleur de son corps, le contact délibéré de ses mains. Elle tira sur sa chemise, les boutons volants, révélant une poitrine sculptée. « Tu n'es pas si mal non plus, Maddox, murmura-t-elle, la voix tremblante, mais les yeux brillants de défi. Elle le repoussa sur le canapé, à califourchon sur lui, ses cheveux noirs tombant comme un rideau sur ses épaules. Cole l'attrapa par les hanches, ses mains fermes mais tendres, l'attirant plus près, et leurs bouches se rencontrèrent à nouveau, plus profondes, plus sauvages, leurs langues s'en mêlèrent, chaque contact allumant quelque chose de primitif, comme s'ils se débarrassaient de toute la tension, de toute la rivalité qui les séparait autrefois. Ivy retira son haut, sa peau rayonnant sous les lumières de la ville, et Cole la contempla d'un regard avide. « Zut, Ivy, murmura-t-il, ses mains remontant le long de sa taille, lente et respectueuse, comme s'il enregistrait chaque centimètre d'elle dans sa mémoire. Il la tira vers lui, la retournant sous lui, son corps recouvrant le sien, son souffle chaud contre son oreille. « Je te désire depuis si longtemps, murmura-t-il d'une voix rauque, ses dents effleurant son lobe d'oreille, la faisant gémir et se cambrer instinctivement contre lui. Ils bougeaient à leur rythme, leurs vêtements éparpillés sur le sol, leurs corps enlacés dans une danse de désir. Les lèvres de Cole caressèrent sa poitrine, lente mais possessive, faisant trembler Ivy, ses doigts s'enfonçant dans son dos, y laissant des marques. Elle le souleva, sa bouche trouvant son cou, le mordant légèrement. Représailles, le faisant siffler, une étincelle sauvage illuminant ses yeux. « Attention, Shane, grogna-t-il. Mais le sourire sur ses lèvres était empreint d'amour. « Tu joues avec le feu. Alors laisse-moi te brûler, répondit Ivy d'une voix rauque en levant les hanches contre lui, leur arrachant un gémissement. Ils fusionnèrent, leurs mouvements s'accélérant, s'intensifiant comme s'ils abattaient tous les murs entre eux, rivaux, PDG, doutes. Chaque contact, chaque baiser, chaque geste était une déclaration d'appartenance. Pas seulement dans ce Penthouse, mais pour la vie. Alors que leur respiration ralentissait, Ivy gisait dans les bras de Cole, la sueur luisant sur la peau, le cœur battant encore fort. Elle leva les yeux et esquissa un léger sourire. « Mais si tu incendies encore la cuisine, je te vire de l'équipe, murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion, les yeux brillants. Cole rit, un rire profond et chaleureux, résonnant dans le Penthouse ouvert. « Marché conclu, ma belle, dit-il en l'attirant dans un baiser doux et tendre. La promesse qu'il ne faisait enfin plus qu'un. Vous regardez Soul Stories en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire que nous lisons et chérissons-les tous. Abonnez-vous pour soutenir d'autres histoires originales et sincères. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. La lumière printanière inondait le Penthouse au sommet de l'immeuble Hudson, là où les murs imaginaires qui divisaient autrefois l'espace en deux avaient disparu depuis longtemps. Ivy Shane. Maintenant, Ivy Shane Maddox se tenait près de la grande fenêtre, contemplant la skyline de New York. La robe de mariée simple mais élégante qu'elle portait lors de la petite cérémonie d'hier était encore accrochée dans un coin, souvenir discret du moment où elle et Cole Maddox étaient officiellement devenus un. Les médias les avaient surnommés le couple phare de l'année, avec des publications sur X inondées du hashtag « #GerRivalSeos ». De rivaux à âme sœur, leur histoire d'amour bouleversait le monde des startups. Mais pour Ivy,
L'important n'était pas la lumière des projecteurs. L'important était l'homme qui se tenait dans la cuisine en train de lui préparer du café. « Qu'est-ce qui te fait sourire, Shen ?» demanda Cole en lui jetant un regard en arrière avec son demi-sourire habituel. Il portait une chemise blanche boutonnée, les manches retroussées, et ses cheveux châtains foncés étaient légèrement ébouriffés par le sommeil. « J'essaie d'être le mari parfait ici. » Ivy ricana, s'approcha et s'appuya sur le comptoir. « Parfait ? Tu as failli mettre le feu à la cuisine la dernière fois. Je ne te l'ai toujours pas pardonné, Maddox. » Elle lui fit un clin d'œil, mais son regard s'adoucit lorsqu'il croisa le sien. Il y a un an, elle n'aurait jamais imaginé se retrouver ici, à partager le même espace avec Cole, sans se battre pour des salles de réunion ou des places de parking. Mais maintenant, tout avait changé. Cole plaça le café devant elle, l'arôme familier lui faisant sourire. « Tu sais, dit-il de sa voix chaleureuse. J'ai pensé que me battre pour cet immeuble était la décision la plus folle que j'ai jamais prise, mais il s'avère que c'était la meilleure. » Ivy but une gorgée et le regarda par-dessus le bord de la tasse. « Le meilleur. Tu m'as rendu folle, Maddox, à te disputer chaque centimètre carré, puis à abandonner Horizon. » Puis elle marqua une pause, se souvenant du baiser dans l'ascenseur, du contrat de mariage manuscrit qu'elle lui avait remis sur la scène du Tech Trend Summit. « Puis de m'avoir fait tomber amoureuse de toi. » Cole se pencha, les yeux brillants. « Alors tu l'admets, Shen. J'ai gagné cette manche. » Il sourit, mais son regard exprimait une pure affection. L'arrogance d'avant était absente. Plus tard dans la matinée, Ivy et Cole apparurent ensemble à une réunion conjointe entre Verve, Vibe et Pulse Engine. Après le mariage, ils avaient convenu de collaborer sur une nouvelle campagne publicitaire numérique combinant la technologie d'IA de Pulse Engine et la créativité de Verve et Vibe. Au début, les deux équipes étaient prudentes, mais lorsqu'Ivy présenta la stratégie et que Cole apporta ses conseils techniques, la salle se remplit d'énergie. Lynn, l'une des designers d'Ivy, murmura à un coéquipier, « Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils étaient rivaux. Regardez-les maintenant. » Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Les rumeurs sur X continuaient de circuler, certains posts se demandant si le partenariat n'était pas juste un coup de pub. Un ancien client de Verve et Vibe a même envoyé un email à Ivy. « Tu as épousé Maddox juste pour fusionner les entreprises, n'est-ce pas ?» En le lisant, Ivy secoua la tête et rit. « Ils ne comprennent pas, » dit-elle à Cole ce soir-là alors qu'il retournait aux Penthouse. Cole la prit dans ses bras, la laissant se reposer contre son épaule. « Ils n'ont pas besoin de comprendre, » dit-il à voix basse. « On connaît la vérité et je me fiche des histoires sur X. Je ne me soucie que de toi. » Ivy leva les yeux vers lui, les yeux brillants dans la douce lumière du Penthouse. « On n'a plus besoin de se disputer pour savoir qui est le plus sexy, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, son doigt caressant légèrement son torse, d'un ton taquin, mais chaleureux. Plus de salles de réunion, plus de places de parking, plus de guerres de café. Cole lui rendit son regard, le regard s'assombrissant. Comme si un feu qui couvait depuis des années se rallumait enfin. « Parce que maintenant, murmura-t-il, nous sommes une équipe, Shen. » Ce soir-là, Ivy et Cole étaient allongés côte à côte, la lueur de la ville filtrait à travers les fenêtres, les enveloppant d'une douce brume dorée. Une nouvelle notification s'afficha sur le téléphone d'Ivy. Le couple de PDG Ivy Shen et Cole Maddox dévoilait leur premier projet commun. Des PDG rivaux forment désormais un couple puissant. Elle sourit, éteignit le téléphone et se blottit contre le torse de Cole. Pour la première fois, elle se fichait de ce que le monde avait à dire. Car ici, dans ce Penthouse, elle avait trouvé une victoire plus grande que n'importe quel homme qui était autrefois son rival, devenu son monde entier.